Bon les gars, on peut le dire, c'est gênant. J'ai juré que c'est limite gênant. On en rigole parce qu'on est taquin bien évidemment. Mais il y a un côté où c'est gênant. Et c'est pas de notre faute, hein. Si c'est aussi gênant la défaite de Doumbé, c'est parce que lui a rendu ça gênant. Quand tu te permets, quand tu as l'outrecuidance de faire autant de vidéos sur un mec en disant bonne nuit Baki, Doumbé je le prends facile en se foutant de ta gueule. J'avais dit quoi Baki, ambulance, vous n'êtes pas prêt. Ça c'était il y a 8 heures au moment où je tourne cette vidéo là, c'est-à-dire il était encore sûr de lui. Et au final tu perds. Moi je vous le dis, j'étais vraiment très gêné. Déjà, j'étais gêné par la com. Hein. La manière dont ils forçaient. Paki, t'es mort. Ah, ambulance. Ah, caca. Bon, après, les gens trouvent ça amusant, les jeunes. Moi, bon, je suis un vieux, donc je trouve ça un peu gênant, surtout redondant, après ce qui s'est passé après avec Zebo. Mais bon, j'imaginais quand même qu'il allait gagner. Moi, dans ma tête, quand vous tout, je me disais, bon, il va gagner. Il a l'air sûr de lui. Tu regardes ce qu'il a fait à Zebo. Même c'est quelqu'un qui a quand même une intelligence d'analyse. Il est bon dans l'analyse. Et surtout, tous les spécialistes MMA, tous les mecs soi-disant, nous sommes des spécialistes MMA, nous parlons de cette vue, ils donnaient tous Dombé gagnant. Donc d'ailleurs, eux, c'est des fraudes, hein. On y reviendra après. Bon, on y revient tout de suite, hein. C'était des fraudes, parce que rappelez-vous, à l'époque où c'était Zebo Zebo contre Dombé, ils disaient tous, c'est chaud, 60-40, Zebo, il peut le prendre, Dombé, on connaît pas trop son niveau. Après le 9 secondes, tout le monde a retourné sa veste. Tout le monde, moi le premier. Hein. Mais moi, je suis un mimix. Moi, c'est normal. Je suis un mimix, c'est normal que je retourne ma veste. Mais eux, c'est censé être des spécialistes qui analysent bien les jeux des gens. Ils étaient tous en mode, Dombé va gagner, c'est sûr. Oh, il envoie des parpaings. Oh, il a une puissance de frappe, c'est One Punch Man. Gênant. Donc comme ça, je le dis parce que les gens aiment bien attraper mon col. Moi, tu connais rien, t'es pas un spécialiste. Je suis pas un spécialiste, mais je suis au même niveau dans l'analyse technique. Au final, je dis, je fais pas d'analyse technique parce que c'est pas mon métier, j'y connais rien. Mais au final, j'y connais autant que les autres. Parce que la plupart de tous ceux qui disaient Dombé gagnant se sont gourés. Là, je vous vois venir, ceux qui vont dire, Marvel, tu dis de la merde, on sait le combat, comment il a fini. Il y a eu le bout de glace, ou le bout de je sais pas quoi dans son orteil. On y reviendra. Bref. Ça, c'était que l'introduction, ça va bien se passer. On va commencer. On va revenir là-dessus, mais avant ça, on va parler un peu du PFL. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le PFL, sur la carte qu'il y a eu. Il y a deux choses, moi, qui m'ont interpellé et qui ont interpellé d'autres personnes, parce que j'étais en live avec d'autres personnes qui parlent souvent des MMA, etc. Déjà, c'est le niveau du PFL. La plupart des gens m'ont tous dit que le niveau, c'était pas ouf. Après, moi, je peux pas juger un niveau technique, n'étant pas moi-même un spécialiste du domaine. Je fais pas de grappling, je fais pas de trucs, mais la plupart, ils m'ont dit majoritairement, le niveau, il est pas ouf. Apparemment, au PFL, ce serait pas un très très bon niveau. Et ce qui est le plus désolant, c'est que malgré que le niveau, là c'est la vie des gens, c'est la vie des gens qui suivent le MMA, en termes général, j'ai demandé sur Twitter, ils m'ont dit ça. Et malgré ça, les Français ont eu quand même du mal. Hein. Ou les francophones, on va dire. Il y a notamment lui là, le Patrick Haribora. J'ai pas vu moi son match, mais je sais que c'est quelqu'un, j'avais déjà entendu sur les réseaux, quelqu'un qui était amateur, qui est passé pro. Je crois qu'il était champion du monde ou champion d'Europe amateur. Et là, il a eu son premier combat pro. Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi en commentaire. Mais bref, en tout cas, beaucoup de gens m'ont dit, oula, il a eu chaud. Apparemment, il a gagné. Mais beaucoup de gens m'ont dit, c'était pas mérité. Apparemment, le PFL l'aurait favorisé. J'ai pas vu encore une fois ce combat-là, moi, je peux pas juger. Mais énormément de gens on dit la victoire était un peu volée, hein. Méritée peut-être pas, décision unanime. Je suis content pour ses débuts de PFL. Oui, je sais Kim Patrick, mais petit vol quand même. L'autre a pas recollé dans la cage. Ah, on voit qu'il y en a ils disent mérité, il y en a ils disent c'est du vol. Donc bref. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que ça montre pas une suprématie dans le domaine des francophones sur lui, je sais pas, il a affronté quoi, un Italien. Et pareil pour notre ami Abdul. Abdul, hein, j'en parlais avec Adam le Belge, hein, qui est un spécialiste du sol, et lui me disait, en fait, quand il a vu le combat avec Abdul, en fait, quelque part, il s'est dit, parce que Abdul, faut savoir, en France, pour les grappeurs, c'est le haut niveau. C'est un mec, lui, dès qu'il est au sol, il te finit en un round. Sauf que là, il a un peu galéré, Abdul. Hein. Abdul, moi, j'ai regardé le match, pour le coup, soit je l'ai vu, j'étais un peu en sueur contre lui parce que après le mec qu'il a affronté, je crois que c'est un Italien ou un Anglais, il était bon.
C'est un mec qui a de la bouteille, etc. Après, Abdul aussi a de la bouteille. Mais voilà, c'est un mec qui a de la bouteille, etc. Franchement, il y a des moments, j'ai eu chaud. Le 3e round, heureusement, Abdul, là, il se rattrape, tu vois, il prend l'avantage. Mais, franchement, c'était chaud. C'était chaud. Et c'est ce qu'il me disait, mon pote. Il me disait, quand j'ai vu ça, il me suis dit, en fait, au niveau français, est-ce qu'on a vraiment un aussi gros niveau que ça? Parce que nous, on a tendance, c'est normal, on est français. Tous ceux qui représentent la France, à les saucer, à dire, ils sont chauds. Mais en vérité, quand tu les mets à l'international, et même pas avec le top UFC, hein, c'est-à-dire avec le niveau PFL, on voit que c'est chaud. On voit que c'est pas donné. Donc le haut niveau UFC, qu'on est tous là à dire un tel peut aller l'UFC, peut aller l'UFC, est-ce qu'on ferait pas mieux de doser? La vraie question, elle est là. C'est une question qu'il faut se poser. Et une autre info qu'on m'a donnée, hein, qui rejoint la deuxième partie, c'est que le PFL, c'est même pas un niveau de ouf. Là, c'est voilà. Soyons honnêtes, mec, soyons honnêtes sur l'organisation MMA, les combattants de PFL sont moins expérimentés. Ils ont fait une confrontation, les champions du PFL avec les champions du Bellator. 4 sur 5 se sont fait prendre. Là, c'est les champions, c'est-à-dire c'est l'élite du PFL. 4 sur 5 en PLS, c'est énorme. Ça veut dire qu'en termes généraux, on peut le dire, hein, que le niveau Bellator, que le Bellator est au-dessus du PFL. C'est au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est 5 sur 6, frère. 5 sur 6, c'est énorme. C'est 5 sur 6, c'est une victoire du PFL, majoritairement victoire du Bellator. Donc ça nous montre, quoi qu'on en dise, hein, que le PFL, voilà, c'est un niveau quand même qui reste en dessous du Bellator. Parce que là, c'est les champions qui s'affrontent, donc c'est le haut niveau, les meilleurs de chaque catégorie dans des organisations différentes. Donc le PFL, c'est pas ouf. Et les Français rament. Ils rament. Ils sont pas en train de tout prendre. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser sur le niveau général du PFL. Mais bref, dans tous les cas, je voulais aussi dire que moi, j'avais bien aimé la soirée. Franchement, en tout cas, la soirée, les 2 derniers combats, j'ai bien aimé. Et surtout, je voulais quand même dire, parce qu'il faut le dire, merci au PFL. J'ai vu beaucoup de gens critiquer l'organisation, etc. Moi, j'étais pas là-bas, je sais pas. Mais ne serait-ce que le fait de nous donner des événements comme ça, aussi hypants qu'un Cédric Doumbé Baki, moi, je dis merci, parce que franchement, il y avait la hype. Moi, j'étais là, j'ai bien aimé. Cédric Doumbé aussi, hein, malgré qu'il ait perdu. On peut quand même le remercier parce que c'est un mec qui a créé cet engouement. Il l'a créé, il l'a rendu aussi gros, aussi fort qu'il l'est actuellement. C'est lui qui a fait que le PFL vienne 2 fois à Paris en même pas 6 mois. Donc lui aussi, quoi, même si bon, il a perdu misérablement, on doit lui dire merci. Donc pour moi, il faut remercier le PFL et Cédric Doumbé pour quand même ce match qu'on a eu, parce que honnêtement, quand on était en plein dans le match, j'étais hype. J'étais oh putain. J'étais hype, comme si je regardais un Son Goku Vegeta, go, c'est maintenant. Et ça, j'avais pas ressenti ça depuis longtemps. Tu vois, même si, malgré le fait que je ne suis qu'un jeune MMX, c'était quelque chose, Donc, pour le combat, sur le fameux victoire pas méritée ou c'est pas une vraie victoire, etc., le point de vue de Baki est intéressant là-dessus. Écoutons. Et Cédric, il a commencé à se plaindre après une phase de clinch, je crois, je me rappelle plus bien. Après une phase de clinch, il commençait à se plaindre d'un truc au pied. Il se plaint d'abord à l'arbitre. L'arbitre, il lui dit continue le combat. Ensuite, il le redit. L'arbitre, je crois, il le calcule pas. Il le dit en français. Du coup, moi, je lui dis frère, enlève ce que t'as au pied, tu vois. Et après, il me dit l'autre, il m'écoute pas et tout. Après, j'essaie de délimiter Cédric. Je dis à l'arbitre enlevez ce qu'il a dans le pied parce que je voulais un vrai combat. On est au dernier round. Et l'autre, après, il se replaint. L'arbitre, il dit tu veux pas, et puis il arrête le combat. Après. C'est comme ça, moi comme je l'ai dit à la fin de mon combat, les imprévus font partie du combat. C'est pour moi, en tout cas dans ma mentalité, c'est le champ de bataille. Parfois il faut continuer malgré qu'on se casse quelque chose, qu'on a une épine au pied, qu'on a ci, qu'on a ça. Le corps c'est quelque chose qui est constamment en évolution. On peut faire un combat, on n'est même pas dans le top de notre journée. Mais c'est ça aussi l'art du combat, c'est de pouvoir combattre n'importe quand, n'importe où et dans n'importe quelle condition. Donc je suis content de ma victoire, même si j'aurais voulu faire une belle finition ou gagner la décision de manière dominante. Et je rebondis, une victoire est une victoire. Exactement. Je sais même pas si j'ai besoin d'argumenter plus parce que je connais les pros d'Ombi. C'est pas une victoire. Tu sais pas, c'est une dinguerie d'avoir une épine dans le pied. Ah, il a dû souffrir. Il était handicapé. J'ai vu des gens dire ça. Désolé, les gens, je suis désolé. Mais quand t'arrêtes le combat pour ça, là, ce truc qui se voit au microscope, je veux bien que c'est gênant, hein, mais faut pas forcer. Les gens, ils en parlent comme un handicap de folie. Faut arrêter la déconne 2 minutes. Hein. J'ai une épine. Arbitre lui dit rien à foutre, continue. Bim, allez, c'est reparti. Dites-vous tous, temps. Baki, j'ai mal. Putain, Baki, j'ai trop mal. Baki, attends, là, je suis pas bien, là. Baki, faut... j'ai mal quand même, là. Baki, je crois, faut dire à l'arbitre qu'il arrête, hein.
Ah, c'est compliqué là, j'en peux plus. Bah vas-y, Baki, vas-y, bah demande à l'arbitre. Il a mal, il arrête pas de se plaindre. J'ai mal, allez, une terrasse, c'est fini. C'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Vraiment, comme vous avez dit, comme dans les mangas, ça parle, ça raconte sa vie. Eh, battez-vous là. C'est une dinguerie de folie. Alors que oui, il a résumé, une victoire est une victoire, donc la victoire de Baki, elle est réelle. Et moi, ce que je trouve assez détestable, c'est à quel point Dombé veut minimiser la victoire de Baki en parlant de limite, c'est une défaite pour Baki. C'est-à-dire, le mec a perdu, mais il dit attendez, est-ce que j'ai vu un truc comme ça là. Pour moi, parce que c'est une défaite, voilà, c'est frustrant pour lui comme pour moi. Parce que pour moi, c'est une défaite pour lui, car c'est pas une vraie victoire. Voilà, le mec en fait, il assume pas. Il assume pas le fait qu'il ait perdu. C'est un mauvais perdant. C'est un mauvais perdant. Très clairement, on le voit dans son discours de fin quand il dit ouais, c'est une défaite pour Baki. Là, on le sait très bien, on le connaît. Il va préparer une vidéo en mode sauvé par l'épine. J'étais en train de te finir s'il n'y avait pas eu l'épine. Malgré le fait que regardez le boulot que lui faisait Baki. Il lui faisait un boulot. Hein. Si on revient sur les runes, moi personnellement, je donnerais 2-0 à Baki. Je le dis. 2-0 à Baki. Premier round, déjà, il fait de Dombé une serpillière. Deuxième round, là, on est plus sur du pied-point. Les deux s'en envoient. Baki balance deux bons contres. Dombé lui met 2-3 bons directs. Alors, sachant que Baki aussi a mis des directs, mais ils étaient peut-être un peu moins d'impact. Après, j'arrive pas à juger les impacts, moi. Il y a des gens, ils arrivent à juger que si ça avait plus d'impact, moins d'impact. En tout cas, il n'y en a aucun des deux que ça en ait pris une bonne en mode bof patate, le mec est déboussolé. Baki, à un moment, il a glissé. Tout le monde en parle comme si Baki s'était pris une patate et il était tombé au sol. Il a juste glissé, mais bref, passons. Donc, pour moi, à la rigueur, pour moi, c'est 2-0, mais je veux bien 1-1. Et le troisième round, bon, il n'a pas été fini. Le troisième round n'a malheureusement pas été fini. Mais les pros de Dombé vont nous vendre l'histoire du il dominait le troisième round, il aurait roulé sans l'épine, il avait la victoire. Bien évidemment, leur scénario pour se rassurer. Et c'est le scénario que donnera certainement Dombé quand il fera sa vidéo débrief en disant j'allais le rouler, ça là, il arbitre. D'ailleurs, ce qui est marrant, parce que à un moment, Cédric, quand il est sur l'octogone, le public est en train de le huer. Après, il dit même s'il mérite, ça sert à rien de huer l'arbitre. C'est pas l'arbitre que les gens huent, c'est toi. Parce que je rappelle, même si t'as tenu là, même si t'as perdu le troisième round, dans tes vidéos, tu disais Baki de round fin. C'est ce qu'il disait. Baki de round fin. Tu n'as pas tenu ta promesse de 2 rounds. Même si là, on serait allé au bout du troisième, il n'y aurait pas eu de KO là. Ça aurait été au mieux au point. Et comme PFL favorise les mecs du PFL, là, t'aurais peut-être gagné, mais ça aurait été plus du favoritisme qu'autre chose. Donc, dans tous les cas, t'as pas respecté ta promesse. Dans tous les cas, t'as échoué dans ton projet de vous allez voir 2 rounds KO, quand je dis un truc, je le fais. T'as échoué. Donc, t'as échoué déjà parce que t'as perdu au combat. Objectivement, Baki, pour moi, il était meilleur, mais bon, t'as perdu parce que voilà, Baki a gagné. Et t'as perdu parce que t'as dit que t'allais faire un truc que tu n'as pas fait. Et t'as assuré ça avec une assurance de folie. Donc moi je comprends pas les gens qui continuent à dire, à le défendre corps et âme en mode non mais c'est un no match. Et ça aussi, un autre truc aussi qu'il va faire, il a dit à nous cette vidéo, parce que cette vidéo m'a quand même assez surprise, c'est là. Ok pour le mois de mai, c'est ça, donc l'objectif c'est de faire le combat au mois de mai. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre. Il dit faire le combat, en mode le combat n'a pas été fait. Bah l'objectif là c'est de faire appel de la décision pour que ça se transforme en no contest. Ce qui est la réalité, quoi. Non, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que t'as perdu. Je suis désolé, hein. Qu'on soit d'accord ou pas, la réalité, c'est qu'il y a une décision de l'arbitre et que t'as perdu. Après, on peut dire oui, mais c'est pas la plus belle des manières. Moi, je suis d'accord avec vous, hein. Il a pas perdu de la plus belle des manières, ni Baki n'a pas gagné de la plus belle des manières, mais il a gagné. Il a objectivement gagné. Mais lui, mauvais joueur comme il est, c'est un no-contexte, on va faire un no-contexte. Et ça, pour moi, c'est un peu de la, pas dire de la mauvaise foi, il joue ses cartes, il a pas tort. En plus, quand il a fait ça, je me suis dit non, il est en train d'arrêter, là. Je me suis dit... Après, ça fait partie du jeu, Dombé, hein. Crois-moi que ça fait partie du jeu. Je suis conscient qu'une défaite comme ça doit faire chier parce que t'avais un bobo au pied. C'est clairement ça, il avait un bobo au pied. Ça fait mal une épine, hein. Je l'entends, on l'a tous déjà eu. Mais frérot, tu sais très bien aussi que t'es très gêné par rapport à ta situation où quand tu t'es permis de faire autant de vidéos, la défaite n'était pas permise. Hein. D'ailleurs, tu le disais, la défaite n'est pas permise. C'est ce que tu subis aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai envie de dire pour que cette vidéo, c'est que on peut débattre sur oui, mais faut le comprendre aussi, il avait mal au pied, nanani, il était pas à fond à la fin, il avait mal au pied. Mais un truc sur lequel on peut pas débattre, c'est la victoire de Baki.
Ça, faut pas lui enlever ça. J'ai vu des gens en fait qui veulent lui enlever la victoire de Baki en mode Baki, arrête d'être content, c'est pas une victoire, tu te trompes de rêve, Dombé t'aurait roulé sans ça, etc. Vous êtes dans le délire complet. Baki a gagné. Baki a même dominé pour moi. Certains me diront non, jamais de la vie. Donc c'est la réalité des choses. C'est un constat qu'il faut prendre en compte. Et voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Parce que voilà, on voit déjà comment ça va se passer. Dombé va sortir une vidéo. Ah, l'écharpe, nanani. Il va dire, pour moi, s'il n'y avait pas eu ça, je le roulais. Il va prendre des extraits. Regardez, là, il était mort. À ce moment-là, j'allais le finir. Et comme par hasard, ça, mais vous le savez très bien. Ah, j'ai pas de chance. Et si il arrive à jouer ses contacts du PFL, il peut même transformer sa défaite en no-contexte, en gros, en no-match. Ça, ce sera un culot de ouf, mais il est capable. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, il va faire ça. Donc, j'espère que ça va pas se passer, parce que ce serait dommage pour Baki. Hein. Baki, pour moi, il a plus le temps. Baki, il a prouvé qu'aujourd'hui, dans les jeunes pratiquants d'MMA, c'était le meilleur. Il a prouvé qu'en France, dans les jeunes pratiquants d'MMA, Baki, t'es le meilleur. T'as roulé Doumbé. Ça vous plaise ou non, hein? Ouais, il l'a pas roulé. Il a gagné contre Doumbé. Donc on part du principe qu'il a roulé. Que ça vous plaise ou non, la manière, c'est comme ça, c'est le MMA, il y a des règles, il faut les respecter. Bref. Et aujourd'hui, Baki, pour moi, j'ai envie de dire, frère, va à l'UFC. Bon, on continue peut-être 2-3 combats à reste quand même pour mettre la lumière sur ce qui t'a fait connaître. Mais après, va à l'UFC, frérot, c'est bon. T'as plus rien à prouver en France. Il va défier qui là en France? À part si demain il fait un feat, il fait un combat avec Saladin Parnasse, là ça pourrait être intéressant. Mais sinon, t'as plus personne là-bas qui va à l'UFC, c'est de gratter bien là-bas, etc. Moi, c'est ce que je nous souhaite et j'espère que c'est ce qu'il va faire. Parce que refaire un combat avec Dombé, à part comme t'as dit, s'il a dit, il te paye de ouf un putain de salaire, t'as aucun intérêt. La victoire, elle est à toi. La victoire est à lui et ça, personne peut lui enlever. Quelque chose soit clair là-dessus. Donc bref. Je vais pas faire très très long, ça fait déjà 20 minutes déjà. Donc pour Dombé, c'est quoi la suite? Bah la suite vous la connaissez hein. Il va faire une vidéo en disant ah j'ai pas la chance, ah il y avait ci, il y avait ça. Non les gars, là faut refaire le match, c'est pas un match sérieux tatati, j'allais le rouler, j'allais finir. Encore une fois, à partir du moment le stress qu'il a pas fini dans les 2 premiers rounds, frérot, tu sais très bien que t'étais pas confiant. T'étais pas confiant. Tu nous disais 2 rounds finito, il y en a une qui passe finito, t'en as passé une petite ou 2. Ça n'a pas fait grand dégât. Alors, en tout cas, il n'est pas tombé. Et ça, c'est la réalité. C'est la réalité. T'as parlé. Après, c'est le jeu. Hein. Je n'en veux pas de faire du trash talk. Ça fait partie du jeu. Mais t'as joué. T'as perdu. Voilà. Et il faut l'accepter. T'as joué. T'as perdu, frérot. Là, tu vas faire le miskin en vidéo. Non, il va pas faire le miskin. Parce que lui, il va la jouer à la rigolade, tatati. Non, il va revenir. On va refaire. Après, il va dire, ah, tu veux pas revenir. Tu veux pas revenir. J'espère que Baki va pas le refaire. Hein, parce qu'il a aucun intérêt à faire ça. Et surtout quand on voit comment le PFL l'ont accueilli, hein, on voit que Cédric était chez lui et que lui, il fallait qu'il ferme sa gueule. À un moment, il voulait passer un message pour la Palestine, ils lui ont dit non. Là, victoire de Baki, vérité. Moi, je suis grave content pour lui, ça fait grave plaisir. Bon, bah, c'est dommage pour Dombé. Hein. Moi, je voyais Dombé gagnant, c'est dommage pour lui. Hein. Après, j'ai envie de dire, c'est le destin. Hein, peut-être qu'il... Mais je pense que Dombé n'est pas finito pour autant. Il a un énorme public et son public le soutiendra corps et âme. Pour eux, ce sera ouais, ce match il compte pas, ça veut rien dire, faut attendre un vrai match. Sauf que ça va être quand le vrai match? Parce que là, Dombé, comme j'ai dit, il est au PFL. Et comme vous avez vu, le niveau du PFL, en fait, c'est pas oufissime. Hein. Le niveau du PFL, c'est pas un niveau de ouf. Donc, il va combattre qui au PFL? Hein. Il va combattre tous ces mecs-là qui se font rouler par les kings du Bellator. Donc, je sais pas s'il va réussir à nous revendre un autre adversaire intéressant à regarder. Bon, on regardera quand même, parce que c'est Dombé. On aura envie de voir, mais on sera forcément moins hype. Je pense pas qu'il y aura un Bercy qui va se remplir pour son prochain adversaire. Peut-être, hein. Mais j'ai du mal à croire. Même une revanche avec Baki, je suis même pas sûr que ça fasse la hype qu'il y a eu cette fois-ci. Parce que là, beaucoup ont été déçus. Hein. Beaucoup, même des pros Dombé, se disent « Waouh, tout ça pour que tu viennes te plaindre pour ce que t'as un petit bobo, t'as un truc à l'orteil. » Bon, je sais, oui, mais c'est gênant. Dans tous les cas, ça n'en reste pas mieux, pas moins une déception. Donc bref, c'était tout ce que j'avais à dire à une épine dans le pied. Qu'est-ce que tu veux que je fasse hein, c'était ton destin. Je pense pas qu'il soit finito. Cédric Dombé, c'est un mec qui est chaud en com. Il va rebondir. Il retrouvera quelqu'un d'autre à trash talk, quelqu'un d'autre à mettre en avant. Les gens, ils vont compter ce match. C'est quelque part, j'ai envie de dire, l'épine dans le pied. Est-ce que ça lui a pas rendu service? Parce que contrairement à ce que les gens pensent, moi je vous le dis, hein, il n'était pas sûr de gagner après les 3 rounds. Hein. Il était vraiment pas sûr. Hein. À part si oui, bon, il était sûr de gagner parce qu'au final, les arbitres, ils favorisent les mecs du PFL. Mais bref, ça aurait pu se finir autrement. Tout ce que j'ai à dire. Bref, c'était tout pour cette petite vidéo débrief. Donc on va pas rigoler du malheur des autres, hein, parce que Dombé, bon, il est un peu
est un peu sournois, mais bon, c'est un communicateur, hein, c'est un mec qui joue dans la com, etc. En espérant, je souhaite pas le mal des gens, que cette défaite ne mette pas une fin de carrière, ça m'étonnerait, tu vois. Il sera comme dans l'invité dans le plateau de télé, il fera toujours la Fashion Weeks avec ses potes rappeurs, etc., etc. Il sera toujours invité là à gauche à droite. C'est maintenant c'est une grosse personnalité publique. Il a vu son compte Instagram a explosé, etc., etc. Il va en profiter. Il va jouer de la com, etc. C'est son délire. Mais voilà, j'espère qu'il sera peut-être un peu plus humble. Je pense maintenant il n'a pas le choix. Hein. La sauce là qui va se manger pendant quelques temps, il sera obligé d'être un peu plus humble dans les combats à aborder. Et ça va faire bizarre parce que c'est pas cohérent avec sa personnalité. Mais il sera pas humble, il va continuer, mais voilà, les gens ils vont l'attraper le col. Il fera l'aveugle en mode ah mais ça compte pas, ça compte pas. Les vrais savent que ça compte. Bref, c'était tout pour moi. Bah, j'espère que ça vous aura plu pour ce petit débrief. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, on like, on partage, on s'abonne. Et moi je vous dis à la prochaine tout le monde.